Depuis 1 an et demi. On a ouvert les portes fin mai, début juin 2018. Et la vraie ouverture, en fait, ça a été en septembre 2018 avec la signature de Éric Zemmour, qui est un aussi gros succès que la signature de ce soir avec Jean-Marie Le Pen. Et depuis le départ, depuis qu'on s'est installé, on est ciblé par les antifas. Moi, j'ai déjà déposé 4 plaintes. Qui ont été classées sans suite, évidemment. 4 plaintes pour dégradation, bris de vitrine, et dans la nuit qui a précédé la rencontre avec Jean-Marie Le Pen, nos 2 vitrines ont été cassées, manifestement par des antifas, et on les identifie assez clairement. C'est le collectif antifasciste Paris-Banlieue, qu'on retrouve derrière les manifs de Gilets jaunes, qu'on retrouve depuis 1 an contre la librairie. La configuration, alors vous allez me dire, Bernanos est en prison pour autant, mais c'est des enfants du système, c'est les fils de la bourgeoisie gauchiste, culturelle. Quand on voit la famille Bernanos, les parents, un père est cinéaste subventionné, la mère travaille dans je ne sais quelle grande mairie de la petite couronne parisienne, c'est les enfants de la bourgeoisie dorée, de la bourgeoisie rose. Donc le système ne peut pas condamner sa progéniture. Et de fait, ce sont les auxiliaires du régime, ce sont les auxiliaires du système. Moi, j'en suis même venu à penser que c'était la milice du système. Tous ces gens-là sont en 2e cycle, en 3e cycle, à Tolbiac, à Jussieu. Ils finiront journalistes à l'AFP. C'est des apprentis nazillons de gauche. Ils dénoncent la violence, mais ils l'incarnent, ils la portent. Ils piétinent le livre. Ils détruisent symboliquement une librairie, là, en vérité. Et aucun média, il n'y a pas un média central qui en parle. A priori, jusqu'à présent, aucun média central n'a parlé des attaques que nous avons subies en rafale à la librairie de la part des antifas. Donc oui, il y a une impunité parce que ce sont les enfants du système. Le site qui héberge, la personne qui héberge tous les sites antifas en France, dont la Horde par exemple, c'est le directeur artistique du Monde. Donc il y a une relation trouble, il y a une relation incestueuse entre l'antifa et nos élites. Leurs contradictions sont insurmontables. Leur antifascisme est une farce. Tout est une farce chez eux. C'est une simulation, c'est un simulacre de révolte antifascisme. L'antifascisme n'a plus lieu d'être depuis 1945. Il a été pendu par les pieds. On en pense ce qu'on veut, mais il a été pendu par les pieds à Rome en 1945. Donc ils poursuivent un fantôme. Ce fantôme les fait vivre. Ce fantôme leur donne un confort d'être du bon côté. Il faudrait presque les faire... Vous savez, en droit, il y a un délit d'usurpation d'identité. Il faudrait presque faire condamner les antifascistes pour délit d'usurpation d'identité de résistants. Ce sont des faux rebelles, des faux résistants. Ils consentent à un système qui dénonce et qui contrôle. En tout cas, ils contrôlent l'institution universitaire. Ils contrôlent une institution centrale en France, c'est la faculté. Ils sont maîtres à la faculté. Ils ont tout verrouillé à la faculté. Donc, à la fois, ils nous marchent dessus, à la fois, ils cassent nos vitrines, d'une part, et d'autre part, ils nous font la leçon du matin au soir. Mais ils sont du bon côté du manche, ils sont du côté de la police, ne leur en déplaise, ils sont du côté de la police de la pensée en tout cas. À défaut d'être du côté de la police en uniforme. Tous les 3 mois, en fait, c'est très souvent, soit c'est la dispersion d'un événement, d'une manif, auquel cas on est régulièrement visité par les antifas. Parfois la police nous prévient, donc on a le temps de tirer les rideaux. D'autres fois, on n'est pas prévenu. Tous les 3-4 mois, et surtout à l'occasion d'un grand événement. En fait, la signature Zemmour a suscité des dégradations. La signature Le Pen, enfin la présence de Le Pen ce soir a fait que nous l'avons médiatisé, il a médiatisé, l'aura de Jean-Marie Le Pen a fait que l'événement a attiré l'attention des antifas. Donc ils ont fait une visite dans la nuit, il y a un comité d'accueil, les deux vitrines détruites. En définitive, ils brûlent des livres, ça revient à brûler un livre, ce qu'ils ont fait dans la journée, enfin dans la nuit plutôt. C'est exactement, pour moi ce sont des apprentis nazillons. Ils s'en défendent, ils sont obsédés par l'hitlérisme. Le point Godwin est atteint, on n'a pas le temps de s'asseoir que le point Godwin est arrivé. Hitler, ils mettent Hitler sur la table. Or, ils reproduisent, en effet, de fait, des milices paramilitaires, c'est ce qu'ils sont. Ils contrôlent le quartier. Autre contradiction culturelle qui est saisissante chez eux, ils sont tous snowboarders. Et ils ont une conception presque canine, presque animale du territoire. C'est leur territoire. Eux qui détestent les frontières, eux qui détestent les territoires, contrôlent ce territoire. Ce territoire est le leur. On pourrait pointer quantité de contradictions chez eux. Mais vraiment, la première d'entre elles, me semble-t-il, c'est que ce sont des simulacres de résistance. Ce sont des simulacres de rébellion. Tout est faux chez eux. Le national-socialisme, mais disons, je ne veux pas non plus, moi, à mon tour, retomber sur le point Godwin. On ne peut plus rien faire aujourd'hui sans retomber sur Adolf Hitler. Quoi qu'on fasse, Adolf Hitler, Mussolini, moi j'appelle ça la Schtroumpf, c'est comme les Schtroumpfs. Le mot Schtroumpf remplace tout. Et le fascisme est atteint d'un syndrome Schtroumpf. Tout est fasciste. Un tortionnaire communiste et fasciste, par définition. Un tortionnaire
socialiste et fasciste. Intentionnaire fasciste, c'est une tautologie, et fasciste. Tout le monde est fasciste. Donc ça n'a plus aucun sens. L'indéfinition même du mot le rend absolument pas opératoire. Et pourtant on y recourt du matin au soir. Mais c'est presque incantatoire. J'en viens à penser que le gauchisme culturel s'est épuisé, ne produit plus rien d'intelligent, ne produit plus rien de nouveau. Et après le temps des philosophes, après le temps des théoriciens, après le temps de Karl Marx, vient le temps des exorcistes. Et on a affaire à des exorcistes. Ils pensent que nous sommes le diable. Donc ils veulent nous chasser de l'espace public, par tous les moyens.